Bonsoir à toutes et à tous. Le dénouement, la fin du tournoi qualificatif de 14 rondes. Malheureusement, les 4 femmes ont été éliminées avec chapeau, panache. Et on retrouve des demi-finales assez étonnantes, puisqu'on va avoir Bacro contre Bassem, Étienne contre Bassem Amine, Oui, les deux favoris. Le système veut que le premier rencontre le troisième du tournoi qualificatif Ouais. et que le deuxième rencontre le quatrième. Donc Étienne Bacro est premier. Le joueur égyptien est troisième, donc ça fera un choc dans cette demi-finale. Et dans l'autre demi-finale, c'est le choc des espoirs, plutôt, avec le duel entre le jeune indien Nihal Sarin et le jeune russe Alexei Sarana. On va y aller franco. JB, tu connais tous ces joueurs. Un pronostic? Un pronostic, c'est compliqué. En tout cas, on avait sondé un peu Étienne pour savoir ce qu'il voulait affronter, ce qu'il préférait éviter. Il avait surtout envie, je crois, d'éviter le jeune indien. Parce qu'en cas de match nul dans les parties rapides, il le craint un peu en blitz. Ah, il joue très très vite, hein. On l'a vu en démonstration. Et donc l'autre demi-finale, c'est un peu le choc, une opposition de style, vraiment, entre Sarana qui est le grand classicisme russe, je dirais, et Ouais. Sarin. Même dans les ouvertures, on peut dire que Sarana est un joueur qui est extrêmement bien préparé, qui pousse assez loin ses préparations, alors que Sarin est un joueur plus pratique, qui préfère des systèmes peut-être plus piégeux et qui va bien avec son style tactique. On peut dire un joueur plus moderne, plus du 21e siècle. Je suis pas sûr parce que Sarana est en quelque sorte un joueur très moderne puisqu'il a un style un peu d'ordinateur. Ses parties sont pas faciles à suivre d'un point de vue positionnel, mais c'est un joueur très concret et on voit qu'il a été élevé dans la culture ordinateur. Un dernier mot quand même sur les femmes qui nous ont ravis, hein. Certaines ont fait des parties absolument magnifiques, hein. Elles ont montré qu'elles étaient au niveau en tout cas. Alors presque au niveau puisqu'elles ne sont pas Presque. qualifiées. On a surtout un regret Effectivement. pour Wei Yifan qui nous a quand même un peu déçus. On attendait qu'elle soit présente dans le dernier carré avec son départ en trombe Ouais. et elle s'est complètement écroulée. C'est la petite déception. Je pense qu'elle aurait pu se mêler à la course pour le titre. Ok, on peut parler un peu peut-être des Open, et puis bien sûr un dernier mot ensuite sur Karpov qui va nous rejoindre, quoi, tout Dans les tournois Open, on a eu une ronde un peu bizarre jouée dans le Grand Prix, puisque sur les 20 premières tables, seulement 5 parties ont été décisives. Donc il y a eu quand même 15 nuls, donc un gros ralentissement en tête. Et dans l'Open du Cavalier, par exemple, on a 4 joueurs qui sont en tête avec 5,5 points sur 6. Voilà, dont certains habitués, comme par exemple Thomas Dauphin, qui est là toujours avec ses jeunes de la colonie de vacances et qui en plus se permet le luxe de mener le tournoi. Et donc Anatoly Karpov, le parrain historique de ces rencontres, hein, il était là à la première. On peut dire en quelque sorte que c'est un peu son tournoi aussi, hein. Il a remporté je crois 3 fois le trophée, un match France-Russie, un peu inédit à l'époque, un défi, et là il vient pour défier précisément un challenge extraordinaire puisqu'il a 68 ans, pour affronter Nihal Sarin. Oui, là c'est même plus un choc des générations, c'est carrément le grand écart. Ah ouais, Donc on a 2 parties rapides et 2 blitz qui nous attendent en fin de semaine, et donc Karpov qui arrive très bientôt à nouveau sur le cap. Eh ben, on va vous raconter tout ça dans les 2-3 jours qui nous restent, hein, maintenant à passer tous ensemble. Et on est ravis de voir le spectacle continuer, The Show Must Go On. Du spectacle, il y en Même a. sans les féminines. Il y a encore le 8-25 qui se joue pour cette journée de mercredi, donc encore du spectacle, même tard dans la salle Molia. À bientôt, rendez-vous à tous demain. À bientôt.